C'est quand même très bizarre ces stories Instagram de Xavi Simons. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois actu mercato parce que oui, maintenant que l'Euro est fini, il y a énormément d'actu autour du mercato du Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur du coup deux joueurs parce qu'il y a eu pas mal d'actu autour d'eux et du coup j'ai décidé de tout simplement les réunir dans une même vidéo. On va parler un petit peu de Désiré Doué, l'évolution du dossier, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Le prix annoncé, tout ça. Et qu'est-ce qu'on en pense tout simplement pour sa venue au PSG, qu'est-ce qu'il pourrait apporter, même si on en a déjà parlé, mais ça fait un petit moment, donc autant le refaire. Et en plus, il y a eu des nouvelles actus, donc voilà. Et on va aussi parler de Xavi Simons, parce que oui, Xavi Simons a été chahuté par nos amis de Canal Supporter, un groupe de fans parisiens qui ont compte Twitter. Et généralement, très souvent, quand vous voyez des montages de joueurs qui sont ciblés par le PSG, des beaux montages, enfin des beaux Photoshop avec les joueurs du coup version maillot PSG. Très souvent c'est eux, donc faut leur rendre quand même hommage par rapport à ça. Et petite vidéo du coup qui a été faite sur leur TikTok ou le TikTok je crois du responsable, bref, et en gros où il explique que Xavi Simons c'est un trait par rapport à la situation actuelle, et Xavi Simons a répondu au TikTok, on le voit là sur la miniature, vous voyez sa réponse au TikTok où en gros il a répondu waouh avec des petits points et smiley regard, et juste après ça il a posté en story Instagram une carte de Uno reverse que vous voyez juste en dessous. Donc story très bizarre et très énigmatique, et on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, en commençant quand même par Désiré Doué, parce qu'on a eu un peu plus d'actu ces derniers temps, et que tout simplement le cas Xavi Simons, on en a déjà énormément parlé. Donc Désiré Doué, le PSG a passé à l'action par rapport à Désiré Doué. On en entend parler depuis un moment. Joueur qui, mine de rien, réclamé par la commune parisienne par rapport à tout ce qu'il montre. Et c'est vrai que ça, c'est un point qu'on peut lui mettre, hein. C'est un point qu'on peut mettre à son crédit. C'est quelque chose qu'on peut lui donner. C'est que Désiré Doué, tout simplement, bah, c'est un mec qui, quand même, envoie pas mal d'appels de phare, j'ai envie de dire, au PSG depuis un petit moment. Et tu sens que, même par rapport à ses interviews, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il avait dit en interview que ses joueurs préférés, c'était Neymar et Messi. Bon, deux mecs passés par le PSG, aussi par le Barça, mais voilà, il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça des photos likées, notamment là il n'y a pas longtemps j'ai vu il a liké la photo de Nike où en gros tu vois le maillot du PSG dessus. Il n'y a pas si longtemps que ça il avait aussi liké une photo par rapport à la Tour Eiffel et le PSG. Donc il envoie des petits messages un petit peu comme ça cachés depuis pas mal de temps. On sait que voilà, son joueur préféré c'est Neymar, il l'a toujours dit. Bah, Neymar qui a quand même fait la grande partie de sa carrière au PSG, même si, comme je dis, il est aussi passé par le Barça. Donc, par rapport à tout ça, oui, je pense que c'est un joueur qui aime le PSG, qui ne s'en cache pas vraiment, en tout cas qui veut le faire savoir sans le dire tout haut, et qui espère de son côté, j'imagine, un transfert. En tout cas, d'après les infos qu'on a un petit peu, c'est que, bon, il n'est pas fermé non plus à l'idée d'aller dans d'autres clubs. On sait notamment, on le verra juste après, je crois que je l'ai mis, notamment il y a le Bayern, il y a Tottenham. Il y a d'autres clubs de PL qui sont intéressés, mais son option numéro 1 reste le PSG, et ça c'est quelque chose de très important, parce que on remonte un peu à une déclaration de Luis Enrique qu'il avait eu en fin de saison l'année dernière. Luis Enrique avait déclaré que il voulait absolument améliorer l'effectif, mais que surtout le principal que Luis Enrique voulait, c'était des joueurs qui venaient au PSG pour y jouer, pour en gros que le PSG n'était pas une option au numéro 4, 5, que vraiment jouer au PSG c'était quelque chose de voulu et l'option numéro 1. Et c'est aussi peut-être pour ça que le PSG a laissé passer Lenny Euro. Parce qu'on le sait que Lenny Euro, le PSG n'était pas son choix numéro 1, et peut-être que Luis Enrique a fait savoir que bah, si c'est pas son choix numéro 1 le PSG, ça sert à rien de forcer. Et ça c'est peut-être une nouvelle stratégie impliqué par Luis Enrique, parce que c'est lui qui l'avait déclaré en conférence de presse, qui à l'avenir bah, va sûrement nous faire rater des joueurs où on peut s'en mordre les doigts. Par exemple les Niro, en vrai, je pense que dans la commu PSG, il y a quand même une grande partie des gens qui auraient aimé le voir signer, surtout que là il a signé à United, c'est quand même assez surprenant on va dire, en tout cas inattendu. Mais si dans son optique le PSG n'était pas son choix numéro 1, est-ce que finalement c'est pas plus mal de le laisser partir que de le prendre, le développer sur 3-4 ans, et puis dans 3-4 ans le mec il te dit non mais moi en fait mon rêve c'est de jouer au Real,
comme ce qui s'est passé avec Mbappé, et que du coup tu vas être obligé soit de le vendre, soit de partir au clash, soit de le prolonger à des prix exorbitants, en tout cas pas pouvoir discuter on va dire de manière saine, la nouvelle stratégie est peut-être la bonne. Bon vite fait, on se concentre sur Désiré Doué parce que j'ai beaucoup dévié. Bah, Désiré Doué, moi j'aime beaucoup de joueurs. Honnêtement, j'aime beaucoup de joueurs. Le truc qui me fait peur, c'est le prix quand même. Ça parle de 60 millions. Je trouve ça personnellement quand même très cher pour ce qu'on a vu. Après, le joueur a des qualités indéniables dans la percussion et tout. Il peut jouer sur les côtés, il peut jouer au milieu de terrain. Je pense qu'il pourra vraiment donner beaucoup, on va dire, de solutions à Luis Enrique. Je pense vraiment que c'est le style de crack que le PSG ne doit pas laisser passer. Mais le problème, c'est que ce style de crack là aussi, les autres clubs de Ligue 1 ne jouent pas le jeu pour moi. C'est-à-dire que moi, après, on a payé Barcola 50 millions et Barcola, on n'avait pas vu grand chose. Enfin, il y avait du talent à Lyon, mais on l'avait vu, je parle en termes de période, on l'avait vu que 6 mois. Mais moi, 60 millions pour Désiré Doué, quand même, je trouve ça très très cher. 40, je suis prêt à les mettre. 60. Ah, je trouve ça quand même cher. Après, si le PSG a vraiment l'argent et que tu arrives à boucler, parce que je tiens à le rappeler, je vous le rappelais à chaque vidéo mercato avant, mais pour moi, le PSG a quand même des chantiers prioritaires qui commencent à m'inquiéter. C'est-à-dire, pour moi, il faut recruter au milieu de terrain. Mais quand je dis au milieu de terrain, pour moi, c'est pas Désiré Doué. Il faut recruter un crack mondial, un mec confirmé au milieu de terrain. Et pour l'instant, on l'a pas dans les rumeurs. Pour l'instant, ça parle de Désiré Doué et João Neves, qui sont deux très bons jeunes joueurs. Mais je vois pas vraiment ce mec confirmé au milieu. Et ça m'inquiète. Pendant un moment, il y a eu la rumeur qui miche, mais on n'entend plus trop parler. Et moi, surtout, il faut un mec derrière. Il faut qu'on recrute un défenseur central, pour moi, minimum un, voire même potentiellement deux mecs derrière pour potentiellement concurrencer Hakimi et Nuno Mendes si Mukiele vient à partir. Donc pour moi, tu as des chantiers et je trouve qu'on est en train de se perdre un peu dans le mercato du PSG parce que là, tu vois, il y a Désiré Doué, ça parle aussi de João Neves. Alors très bon joueur, mais voilà, on en reparlera dans une vidéo de toute façon. Là, ça parle d'Osimhen. Pour moi, le numéro 9, c'était pas forcément une priorité. En tout cas, pas dès le début du mercato. On a fait Safonov, qui pour moi, je comprends toujours pas pourquoi. Et finalement, les postes où on avait vraiment besoin, c'est-à-dire milieu de terrain et défenseur central, où il nous fallait des mecs confirmés, et bah tu les as pas. Donc c'est plutôt inquiétant par rapport à ça. Il y a eu aussi cet épisode avec Désiré Doué où il a signé une pancarte réalisée par un supporter parisien. En plus, il a signé bien sur le signe au PSG. Bon, encore une fois, ça montre les signes que je vous expliquais un peu plus tôt. Le Bayern, malgré tout, veut faire Désiré Doué et Xavi Simons. La transition est toute trouvée, parce que bon, le Bayern est sur les deux. Donc pour ça, j'ai aligné les deux dans cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, Désiré Doué, il n'est pas fermé à l'idée. Il a même, je crois, rencontré les dirigeants du Bayern, mais le PSG reste quand même son option numéro 1 si le PSG passe réellement à l'action. Donc on va suivre de ça, mais attention Bayern qui peut potentiellement nous shipper Désiré Doué. Xavi Simons a commenté de manière énigmatique, waouh, sous une vidéo TikTok de Canal Supporter, du coup ce que je vous disais en intro, indiquant que le joueur néerlandais a trahi le PSG. Peu de temps après, il a publié cette story Instagram. C'est très énigmatique. Honnêtement, c'est très énigmatique. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Je sais pas trop comment l'analyser. Alors, est-ce que la 4 River, c'est pour dire je vais vous faire taire et je vais revenir au PSG et je vais montrer qui je suis? Ou est-ce que la 4 River, c'est pour dire ah bah vous m'avez critiqué, vous êtes en train de dire que je trahis le PSG, du coup je m'en vais? Je ne sais pas. Ça, franchement, je ne sais pas quoi dire. Je pense que ça dépend de chacun sa vision et de l'interprétation, mais c'est très très énigmatique, très très mystique. Et moi, je continue de le dire et je le répète, hein, moi le cas Xavi Simons, c'est un cas qui me casse la tête, quoi. C'est-à-dire que le joueur fait vraiment. Et pourtant, j'aime beaucoup de joueurs. Moi, j'aimerais qu'il revienne au PSG, que tout se passe bien, mais on est quand même là sur un cas de joueur qui se prend pour une diva alors qu'il a même pas encore mis un pied au club et qu'il a encore rien prouvé factuellement au haut niveau en Ligue des Champions et tout. Moi personnellement, ça me dérange. Ça me dérange que le joueur nous fasse autant tourner en bourrique, que le joueur exige autant de conditions pour pouvoir rien que revenir au club. Après, peut-être que toutes les infos qui sortent sont pas forcément les vraies ou les bonnes, mais si tu suis un peu les infos qui sortent, le mec il se prend pas pour de la merde, quoi. Il veut être titulaire indiscutable, il veut ci, il veut ça, il veut jouer dans ce rôle-là, il a peur de la concurrence. Au bout d'un moment, voilà. Et puis en plus, les prêts qui sont
on va dire étudié, ça parle d'un prêt au Bayern. Je pense que c'est le truc le plus crédible parce que le Barça, j'y crois pas. D'ailleurs, transition toute trouvée. Donc voilà, le Bayern Munich a proposé un prêt d'un an assorti d'une obligation d'achat de près de 90 millions d'euros. À l'heure actuelle, est-ce que Xavi Simons c'est vraiment titulaire indiscutable au Bayern, sachant qu'il y a des Musiala, il n'y a pas Lignac à signer, pour l'instant il y a encore Kimmich, il y a des Leroy Sané, des trucs comme ça. Je sais même pas si Xavi Simons il est titulaire indiscutable au Bayern à l'heure actuelle. Pour moi, s'il vient au PSG, il a autant de chances de jouer qu'au Bayern, donc je vois pas pourquoi il est autant freiné par rapport à ça. Mais bref, ça c'est un cas qui m'énerve personnellement. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.